if his eyes weren't so cold. He doesn't understand anything that is not plain hard. Bienvenue sur Icônes et Silence, la chaîne où les murmures du passé résonnent plus fort que les applaudissements. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire d'un homme qui a fait danser le monde entier. Le monde se souvient de lui pour ses pas de danse enflammés et ce sourire qui a captivé des millions de cœurs. Mais derrière ce symbole absolu de perfection se cachait un homme portant d'innombrables blessures invisibles. Avant de s'endormir pour l'éternité, Patrick Swayze a laissé un dernier murmure, quelques mots d'une simplicité bouleversante, des mots sans rancœur, sans amertume, mais qui renferment toute la déchirure d'une vie consumée par l'exigence de la célébrité. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le livre de sa vie pour comprendre pourquoi cet ultime au revoir nous tire inévitablement des larmes. Sous les lumières éblouissantes des projecteurs, Patrick Swayze n'était pas seulement une star hollywoodienne, il était l'icône de toute une génération, une présence magnétique qui transcendait l'écran. Chaque mouvement, chaque regard semblait couler de source, offrant au public une illusion parfaite de légèreté et de force. Nous l'avons aimé, nous l'avons idolâtré, mais l'industrie du rêve a un prix que l'acteur a payé de son propre corps et de son âme. Loin des caméras, la réalité était un combat perpétuel. La machine implacable du divertissement, avide de cette perfection irréelle, ne laissait absolument aucune place à la vulnérabilité de l'être humain. Pour maintenir cette image de héros invincible, il a dû faire taire ses douleurs, ignorer les souffrances silencieuses de son organisme et continuer à briller encore et toujours. Il s'est retrouvé prisonnier de son immense talent, enfermé dans une cage dorée où montrer sa faiblesse était impensable. Ce culte brutal de l'excellence a lentement mais sûrement épuisé l'homme sensible qui se cachait derrière la légende intouchable. Mais alors, que s'est-il réellement passé lorsque les lumières se sont tamisées? Qu'est-ce qui a profondément marqué ce rock apparemment inébranlable au fil des années? Et surtout, quel a été ce dernier message si intime, prononcé dans un souffle avant le grand silence? Restez avec nous, car la véritable histoire de Patrick Swayze, celle qui se trouve juste au-delà de la gloire éclatante, va vous toucher en plein cœur. Ne détournez pas le regard, car le chapitre qui suit dévoile la fragilité bouleversante d'une étoile filante. Remontons le temps pour retrouver cet éclat éblouissant. L'année 1987 a marqué un tournant indélébile dans l'histoire de la culture populaire. Avec la sortie du film Dirty Dancing, Patrick Swayze n'a pas simplement joué un rôle, il a littéralement redéfini la masculinité romantique. Dans la peau de Johnny Castle, ce professeur de danse rebelle au cœur tendre, il a conquis le monde entier d'un seul mouvement de hanche. En France, comme partout ailleurs, les salles de cinéma résonnaient des soupirs d'une génération subjuguée. Il est devenu l'idéal inaccessible, l'homme que toutes les femmes désiraient et que tous les hommes voulaient être. Chaque pas de danse semblait défier la gravité. Chaque portée était une promesse d'amour éternel. Le public voyait un dieu de la scène, un athlète d'une grâce infinie qui transformait l'effort en poésie pure. La ferveur était absolue, une véritable frénésie qui l'a propulsé au sommet de l'Olympe hollywoodien. 3 ans plus tard, la légende s'est définitivement ancrée avec le triomphe planétaire de Ghost. Qui pourrait oublier cette scène mythique de la poterie baignée d'une lumière douce et de la mélodie intemporelle d'Unchained Melody? Patrick Swayze, incarnant Sam Wheat, a prouvé qu'il n'était pas seulement un danseur exceptionnel, mais un acteur capable de transmettre une émotion brute et déchirante. Il a su donner un visage à l'amour par-delà la mort, touchant les âmes avec une justesse infinie. Les magazines du monde entier le couronnaient l'homme le plus sexy de la planète. Les contrats pleuvaient, les foules scandaient son nom. Et l'industrie du cinéma l'a hissé sur un piédestal étincelant. Il incarnait le rêve américain dans toute sa splendeur, un triomphe flamboyant qui semblait ne jamais devoir s'éteindre. Cependant, ce piédestal majestueux était aussi froid et dur que le marbre. L'adulation du public s'est transformée en une exigence implacable. Hollywood, cette machine à fabriquer des idoles, a commencé à le façonner selon ses propres désirs stricts.
Il n'était plus tout à fait Patrick l'homme. Il était devenu le produit parfait, la marque Swayze, synonyme de virilité sans faille et de performance physique surhumaine. Les studios attendaient de lui qu'il reproduise inlassablement la magie de ses premiers succès. La pression pour rester au sommet, pour conserver ce corps sculpté et cette aura de séduction infaillible est devenue une camisole de force invisible. Il devait sourire, danser, séduire, encore et toujours, sans jamais laisser transparaître la moindre fatigue. L'industrie l'aimait tant qu'il restait ce héros romantique et athlétique, ignorant délibérément la réalité complexe de l'artiste. Pendant que la planète entière applaudissait ses exploits à l'écran, une réalité bien plus sombre se dessinait dans les coulisses de ce succès étourdissant. Le corps qui émerveillait les foules commençait à murmurer sa détresse sous le poids d'exigences inhumaines. Mais comment un dieu de la danse pourrait-il avouer qu'il a mal, juste au moment où la gloire semblait absolue? L'armure parfaite a commencé à se fissurer de l'intérieur, mais alors, quelle souffrance physique et psychologique se cachait réellement derrière ces chorégraphies légendaires? Quel démon silencieux cet homme adulé de tous devait-il affronter seul dans l'obscurité de sa loge, loin des regards admiratifs? Ne quittez surtout pas cette vidéo, car ce que vous allez découvrir dans la suite de notre récit va bouleverser à jamais la façon dont vous regardez ce sourire inoubliable. L'histoire secrète de ces douleurs cachées est sur le point d'être révélée. Derrière la magie des chorégraphies qui ont fait rêver la planète entière se cachait un calvaire physique que le public ignorait totalement. Dès son plus jeune âge, on lui avait inculqué une discipline de fer, une quête absolue de perfection où la douleur n'était qu'un obstacle mineur à ignorer. Sur les plateaux de tournage, cette exigence est devenue une véritable tyrannie. Les sauts spectaculaires, les portés majestueux et les scènes d'action n'étaient pas de simples illusions. Ils exigeaient un tribut déchirant à son propre corps, les genoux meurtris, les articulations enflammées, les muscles épuisés par des heures interminables de répétition. Patrick Swayze dansait littéralement sur ses blessures. L'industrie du divertissement voyait en lui une machine infaillible, un athlète qui devait livrer la performance parfaite prise après prise, sans jamais faiblir. Il a serré les dents, dissimulant ses grimaces de douleur sous ce sourire éclatant que tout le monde attendait. Hollywood est une usine de rêves impitoyable qui se nourrit de la vitalité de ses étoiles. Pour les producteurs, il était le garçon en or, la garantie d'un succès au box-office fulgurant. Mais cette adoration conditionnelle avait un coût exorbitant. Les contrats s'enchaînaient à un rythme effréné, imposant des calendriers de tournage épuisants où le repos n'était qu'une lointaine illusion. Il n'avait pas le droit d'être fatigué ou vulnérable. La pression médiatique l'enfermait dans un rôle de surhomme qu'il devait tenir jour et nuit. Chaque apparition publique, chaque interview était une performance où il devait masquer son épuisement profond. Il est devenu l'otage de sa propre gloire. Les studios l'ont poussé au-delà des limites de l'endurance humaine, capitalisant sur son dévouement inébranlable à son art et à la danse. Dans le silence assourdissant de sa loge, la solitude devait être vertigineuse. Être un symbole mondialement reconnu signifie souvent que l'on est entouré d'une foule immense, mais que l'on reste fondamentalement seul. Ceux qui l'acclamaient aimaient l'image lisse de l'acteur, mais combien connaissaient vraiment l'homme qui cherchait désespérément un peu de paix? Il a porté ce fardeau écrasant avec une dignité silencieuse, refusant de décevoir ceux qui croyaient en lui. Cette loyauté inébranlable envers son public est devenue sa propre prison. L'industrie ne protège pas ceux qui se donnent entièrement, elle les consomme jusqu'à la dernière étincelle d'énergie. Il a offert son âme au monde du spectacle, mais ce monde ne lui a rendu qu'une exigence cruelle et insatiable. Mais un être humain, aussi fort soit-il, ne peut pas supporter une telle pression indéfiniment. Le vernis de la célébrité allait inévitablement se craqueler sous le poids des épreuves de la vie. Quand les fondations de son existence ont commencé à trembler, la lumière aveuglante d'Hollywood n'a été d'aucun secours. Au contraire, elle a rendu les ténèbres encore plus terrifiantes. Quels drames personnels sont venus frapper cet homme déjà épuisé par la gloire?
Comment a-t-il pu faire face à des pertes dévastatrices alors que le monde exigeait qu'il continue à sourire? L'histoire s'assombrit soudainement et les fantômes du passé s'apprêtent à surgir. Ne partez pas. Le prochain chapitre va plonger au cœur d'une nuit noire, là où même les étoiles les plus brillantes risquent de s'éteindre à tout jamais. Alors que les projecteurs l'éblouissaient, le monde réel lui a infligé des blessures secrètes impossibles à guérir. La première grande fracture de son âme est survenue avec la perte brutale de son père bien-aimé, son pilier absolu, son roc inébranlable. Cet événement dévastateur, survenu au moment où sa carrière s'envolait, l'a soudainement plongé dans un gouffre insondable de tristesse. Le chagrin immense a insidieusement ouvert la porte à des démons intérieurs silencieux pour fuir cette réalité insupportable, pour anesthésier cette douleur fulgurante qui le consumait. Il a cherché un refuge illusoire dans l'oubli artificiel. L'alcool est devenu un faux compagnon de route, un échappatoire tragique pour un homme qui devait continuer, jour après jour, à jouer les héros invincibles à l'écran. Mais le destin implacable n'en avait malheureusement pas fini avec lui. Quelques années plus tard, une tragédie encore plus sombre a frappé son cercle intime avec la perte tragique de sa propre sœur. Ce nouveau deuil l'a littéralement terrassé, le poussant aux limites de la résistance humaine. La tristesse persistante s'est transformée en une dépression profonde, une ombre étouffante qui le suivait partout, pesant sur ses épaules comme une montagne de douleur. L'homme magnifique qui faisait rêver des millions de personnes pleurait désormais seul, caché dans l'obscurité de ses nuits. Il luttait farouchement contre ses propres tourments intimes, essayant désespérément de maintenir l'illusion de la perfection pour un public qui ignorait tout de son agonie mentale. L'industrie impitoyable du cinéma exigeait de manière cruelle que le spectacle continue, coûte que coûte. Pourtant, au fond de cet abîme émotionnel terrifiant, Patrick Swayze a prouvé qu'il était un véritable guerrier au cœur pur. Il a mené un combat titanesque pour vaincre ses propres démons et retrouver la lumière du jour. Il a affronté ses peurs les plus profondes avec une honnêteté désarmante et a refusé catégoriquement de se laisser détruire par le fardeau de la célébrité et par le poids de ses chagrins incommensurables. Il a puisé dans une force de caractère exceptionnelle pour se relever, pour réparer son âme meurtrie et pour revenir à la vie avec dignité. Il croyait sincèrement avoir enfin trouvé la paix et l'équilibre qu'il méritait tant après tant de luttes acharnées, mais le destin lui réservait une ultime épreuve terrifiante, un adversaire d'une cruauté absolue. Quel est ce diagnostic foudroyant qui a soudainement fait basculer son monde dans la nuit? Comment cet homme a-t-il pu rassembler ses toutes dernières forces pour livrer la bataille la plus digne de sa vie? Restez avec nous, car la suite va vous révéler la véritable grandeur d'âme d'un homme face à l'inévitable. Au début de l'année 2008, le verdict médical est tombé comme un couperet impitoyable. Un mal profond et dévastateur est venu percuter de plein fouet l'existence de cet homme qui avait déjà tant combattu. Pour beaucoup, une telle annonce aurait sonné le glas de tout espoir. Mais Patrick Swayze n'était pas un homme à fuir devant l'adversité. Fidèle à cette discipline de fer qu'il avait forgée depuis son enfance, il a refusé catégoriquement de baisser les bras devant la maladie. Il a transformé cette terrible épreuve en une ultime démonstration de courage extraordinaire. Au lieu de se retirer dans le silence et l'apitoiement, il a choisi de se battre avec une dignité qui a forcé l'admiration du monde entier. C'est dans ce contexte de souffrance absolue qu'il a pris la décision stupéfiante de tourner dans la série télévisée The Beast, alors que son corps était mis à rude épreuve par des traitements extrêmement lourds. Il s'est présenté sur les plateaux de tournage, travaillant parfois plus de 12 heures par jour, et le plus bouleversant dans cet engagement total, c'est qu'il refusait systématiquement de prendre des analgésiques puissant. Il savait pertinemment que ces médicaments allaient altérer ses capacités cognitives et masquer la vérité absolue de son jeu d'acteur. Il a donc préféré endurer une douleur physique indescriptible plutôt que de trahir son art et de décevoir son public. C'était le sacrifice ultime d'un artiste immense, un homme qui donnait littéralement ses toutes dernières forces à la passion qui l'avait animé toute sa vie. La caméra capturait l'essence même d'un guerrier refusant de s'éteindre sans combattre.
Mais l'épreuve, dans sa cruauté implacable, a finalement gagné du terrain, l'affaiblissant irrémédiablement jour après jour. En septembre 2009, le moment tant redouté est arrivé, enveloppant sa chambre d'une atmosphère d'une douceur tragique, entouré par l'amour inconditionnel de son épouse Lisa, la femme qui avait partagé 34 années de sa vie tumultueuse. Il a trouvé la paix tant méritée, avant de sombrer dans le sommeil qui allait l'emporter vers l'éternité. Il a rassemblé le peu de souffle qui lui restait pour prononcer ses toutes dernières paroles, des mots simples, dépouillés de tout l'artifice d'Hollywood, mais chargés d'une émotion absolue. Il a regardé la femme de sa vie et a doucement murmuré « Je t'aime » et elle lui a répondu avec la même tendresse infinie « Je t'aime ». Ce n'était pas la réplique spectaculaire d'un film à grand succès, mais le testament sincère d'un homme qui n'avait jamais cessé de croire en la force de l'amour. Cette déclaration finale d'une pureté déchirante a résonné bien au-delà des murs de cette chambre, touchant le cœur de millions de personnes à travers la planète. Pourquoi ce simple au revoir continue-t-il de nous émouvoir aux larmes aujourd'hui ? Quel est l'héritage véritable et intemporel que cet homme magnifique nous a laissé après le baisser de rideau définitif ? Restez pour notre conclusion, car nous allons comprendre ensemble pourquoi l'âme de cette icône continuera de briller bien au-delà de ses pas de danse éblouissants. Les derniers mots de Patrick Swayze résonnent aujourd'hui comme un testament universel qui dépasse largement le cadre brillant d'Hollywood face à l'éternité. Tout ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les millions d'admirateurs, ni les critiques, ni les trophées étincelants. Ce qui reste, c'est l'amour pur que l'on donne et que l'on reçoit. Son histoire n'est pas seulement celle d'une maladie ou d'une fatalité tragique, c'est le récit profondément humain d'un homme qui a refusé de se laisser réduire à l'état de simple produit de consommation par une industrie vorace. Il nous oblige à nous poser une question essentielle. Et si le monde du divertissement avait traité cet artiste exceptionnel comme un être humain vulnérable, plutôt que comme une machine inépuisable destinée à divertir les foules, sommes-nous enfin prêts à écouter la douleur de nos idoles avant que les projecteurs ne s'éteignent pour toujours ? Patrick représente tant d'autres artistes qui ont sacrifié leur santé physique et mentale sur l'autel de la perfection exigée par la célébrité. En écoutant son silence d'aujourd'hui, nous comprenons que derrière chaque icône immortelle se cache un cœur qui bat, qui souffre et qui espère ardemment. Il ne cherchait pas la compassion de son public ni le pardon de ses détracteurs. Il voulait simplement partager sa vérité avec ses propres mots et vivre sa passion avec honnêteté jusqu'à son tout dernier souffle. Aujourd'hui, sur Icône et Silence, nous choisissons de ne pas nous souvenir de lui uniquement pour ses pas de danse éblouissants ou ses succès planétaires. Nous célébrons l'homme courageux, le guerrier résilient et l'âme aimante qui a traversé l'obscurité avec grâce. Son histoire est une invitation poignante à regarder au-delà des apparences pour embrasser l'humanité dans toute sa belle et douloureuse fragilité. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage intime et bouleversant. N'hésitez pas à vous abonner pour écouter d'autres histoires enfouies derrière les grandes légendes. À très bientôt pour un nouveau murmure dans le silence.